Un enregistrement audio oublié refait surface, dévoilant un complot contre Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Le fichier révèle des détails sur une tentative d'assassinat impliquant des acteurs étrangers et des alliances secrètes. Ce retournement d'événements soulève la question suivante. Jusqu'où l'Afrique pourra-t-elle défendre sa souveraineté face à des forces extérieures? Oseke Traoré, pris au cœur de cette machination, se retrouve à un croisement où loyauté et trahison s'entrelacent. Sa survie est désormais liée à des choix géopolitiques bien plus grands que lui. L'enregistrement audio qui a refait surface est plus qu'une simple preuve d'un complot, c'est le déclencheur d'un bouleversement géopolitique. Ibrahim Traoré, bien que pris dans ce tourbillon de trahison et de mensonges, s'engage à protéger la souveraineté du Burkina Faso. Mais quel est le véritable prix de cette lutte pour l'indépendance ? Ce complot est loin d'être une affaire isolée. Il reflète une bataille plus large pour l'Afrique entre ceux qui cherchent à maintenir le contrôle colonial et ceux qui aspirent à la liberté véritable. Pour Traoré, la réponse à cette question pourrait façonner l'avenir de toute la région du Sahel. Chaque mouvement qu'il fera pourrait non seulement déterminer son destin personnel, mais aussi l'équilibre de la puissance en Afrique. Cette situation est d'autant plus complexe que le Burkina Faso se retrouve à un carrefour où la vérité et la diplomatie vont de pair, et où chaque décision pourrait entraîner de lourdes conséquences. L'enregistrement audio qui a refait surface révèle bien plus qu'une tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Ce fichier n'est pas simplement une confession enregistrée par des services étrangers, c'est un témoignage sur la manière dont les puissances externes manipulent les affaires africaines. L'enregistrement révèle qu'une poignée de dirigeants influents, à travers des transactions secrètes et des rencontres clandestines, ont fomenté une opération pour éliminer un chef d'État africain. L'ironie du complot est que, même si cette machination visait à renverser Traoré, elle met en lumière une réalité bien plus complexe. La lutte pour une souveraineté africaine qui échappe aux influences anciennes. Dans les heures qui suivent la diffusion de cet enregistrement, la tension se diffuse rapidement entre Ouagadougou et les capitales voisines. De nouveaux alliés émergent et les chancelleries africaines ainsi que les acteurs étrangers se voient contraints de réagir. Cette situation n'est pas seulement une affaire interne à un pays, elle devient un champ de bataille pour la souveraineté africaine où chaque voix, chaque décision peut faire pencher la balance. L'impact de cet enregistrement dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il montre à quel point la politique interne africaine est façonnée par des jeux d'alliances complexes et souvent invisibles. Alors que le pays fait face à la menace immédiate, il doit aussi naviguer dans un environnement où la vérité se mêle à la manipulation et où les actes de trahison deviennent de plus en plus visibles. Le destin d'Ibrahim Traoré ne dépend pas uniquement de sa survie personnelle, mais aussi de la manière dont il va gérer ce nouveau défi géopolitique. Ibrahim Traoré se trouve à un tournant crucial. Lorsqu'il entend la bande, il comprend rapidement que sa survie n'est qu'une partie d'une lutte plus vaste pour la souveraineté du Burkina Faso et de l'Afrique. Mais il n'est pas seul dans cette bataille. La figure clé qui va l'accompagner dans cette épreuve est une capitaine de renseignement, discrète mais redoutablement efficace. Formée à Kampala, elle est l'une des premières à faire le lien entre les enregistrements et les figures politiques qui tirent les ficelles dans l'ombre. Elle découvre que ce complot est bien plus qu'une simple menace contre Traoré. Il s'agit d'un projet de déstabilisation régionale qui pourrait toucher l'ensemble du Sahel. Dans les jours qui suivent, cette capitaine devient le bras droit de Traoré, apportant non seulement son expertise, mais aussi un regard extérieur et pragmatique sur la situation. Elle ne se contente pas de suivre les développements, elle met en place une série de stratégies pour neutraliser les menaces et protéger les intérêts du pays. Par son action, elle montre que l'intelligence, la patience et la réactivité sont les clés de la victoire même contre un ennemi invisible. Ce duo improbable entre Traoré, le président pris dans un complot international, et la capitaine de renseignement, une femme aguerrie à l'art de l'espionnage, offre une dynamique qui va bien au-delà de la politique. Ensemble, ils commencent à reconstruire les fondations de la souveraineté burkinabé, tout en exposant les véritables forces en jeu
dans cette guerre invisible. Leurs actions vont redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la politique africaine et mondiale. Les révélations du complot contre Ibrahim Traoré ont rapidement déstabilisé la situation politique au Burkina Faso. Le rythme des événements s'est accéléré à partir du moment où les enregistrements ont été diffusés. Dès les premières heures, la tension est montée en flèche, non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans plusieurs capitales africaines. Les alliés de Traoré se sont rapidement regroupés, alertés par l'ampleur de la conspiration. Les échanges diplomatiques se sont intensifiés et des réunions secrètes ont été organisées pour coordonner les réponses à ce qui est désormais perçu comme une menace non seulement pour la stabilité du Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. D'abord, le mouvement décisif est venu du président lui-même. En dépit des appels à l'évacuation, Traoré a choisi de rester à son poste, affirmant qu'on ne fuit pas sa propre maison. Ce geste symbolique a marqué le début de l'activation de l'opération de protection du palais présidentiel. L'armée burkinabé a déployé des forces spéciales autour du bâtiment, renforçant la sécurité de manière significative. Les jours suivants ont vu l'intensification des arrestations parmi les suspects, et la nouvelle de l'interception de communication entre les comploteurs a fait le tour du monde. L'enquête a révélé des liens entre plusieurs figures exilées et des militaires encore en activité, ce qui a permis de démanteler une partie du réseau. Les arrestations se sont succédées, tout comme les révélations sur les financements étrangers impliqués. Les relations entre le Burkina Faso et plusieurs pays voisins, notamment le Togo et la Côte d'Ivoire, ont été mises à rude épreuve alors que des mandats d'arrêt internationaux étaient émis pour traquer les complices à l'étranger. Puis le point culminant de cette série d'événements est survenu avec la diffusion de nouveaux enregistrements montrant des aveux des complices. Ces confessions ont jeté une lumière crue sur l'ampleur de la conspiration et ont permis à Ibrahim Traoré de reprendre le contrôle du récit. Dans un discours à la nation, Traoré a non seulement dénoncé ceux qui avaient tenté de le tuer, mais a aussi mis en lumière les enjeux géopolitiques sous-jacents. Il a exposé la manière dont des intérêts extérieurs tentaient de manipuler les événements africains pour maintenir un contrôle colonial déguisé. En dévoilant ces informations, Traoré a renforcé sa position en tant que défenseur de la souveraineté africaine. Cependant, la situation n'était pas encore stabilisée. Alors que les menaces internes semblaient contenues, de nouveaux dangers émergeaient, notamment la question de la réaction des puissances occidentales. Les pressions diplomatiques ont commencé à se faire sentir, et les pays du Sahel se sont retrouvés face à un dilemme. Soutenir Traoré et sa vision d'une Afrique souveraine, ou succomber aux influences extérieures qui cherchaient à diviser et à fragiliser la région. Au cœur de cette tempête, l'impact de l'opération Oryx a été double. D'une part, elle a permis au Burkina Faso de renforcer sa position en tant que bastion de la souveraineté africaine, mais d'autre part, elle a exacerbé les tensions internes et régionales, mettant en lumière les fractures existantes au sein du continent. Les données issues de l'enquête sur l'opération Oryx ont fourni des preuves accablantes sur la portée de la conspiration. Les chiffres, loin d'être anodins, ont permis de retracer avec précision les flux financiers et les communications chiffrées qui ont alimenté cette tentative d'assassinat. D'abord, l'indicateur clé est le montant des fonds impliqués. Plus de 15 millions de francs CFA ont circulé entre Abidjan, Lomé et Ouagadougou sur une période de 28 mois. Ce chiffre, bien que frappant, ne capture qu'une partie de l'ampleur du complot. Selon les informations obtenues par les services de renseignement, cet argent a transité par des comptes bancaires étrangers liés à des sociétés écrans ivoiriennes, des entités avec des liens directs avec des militaires français retraités. Cette découverte a immédiatement soulevé des questions sur les réseaux financiers qui soutiennent ce type de manipulation. Ensuite, l'élément marquant de l'enquête réside dans l'interception de communication entre les conspirateurs. Entre novembre 2024 et janvier 2025, 12 messages ont été récupérés contenant des informations spécifiques sur l'activation du plan d'assassinat. Ces communications, extrêmement codées, ont permis de retracer la chronologie des événements et d'identifier les différents acteurs impliqués. Chaque message révélé a fait progresser l'enquête, apportant des détails cruciaux sur l'implication de diplomates, d'officiers militaires et de membres de l'élite politique. Puis, un troisième indicateur, encore plus significatif, est la croissance de l'appareil de sécurité au Burkina Faso.
En 2023, la cellule anti-coup du pays comptait 89 agents. Un an plus tard, ce nombre a explosé, atteignant 142 agents, une augmentation de 60%. Cette expansion n'a pas seulement été une réponse à la menace immédiate, mais aussi le signe d'une transformation profonde du système de sécurité burkinabé qui, autrefois dépendant des partenaires étrangers, a su se renforcer pour mieux se protéger. Cette restructuration a permis au pays d'agir plus rapidement et de mieux se coordonner au niveau régional. Le renseignement africain a ainsi démontré sa capacité à agir de manière autonome sans le soutien des anciennes puissances coloniales. Enfin, les données de sécurité régionale montrent un changement tangible dans la dynamique de coopération entre les États africains. L'activation de l'opération Oryx a catalysé la mise en place d'un nouveau réseau de surveillance interafricain avec des informations partagées en temps réel entre les pays du Sahel ainsi que d'autres nations partenaires comme le Ghana et le Niger. Cette collaboration a permis de neutraliser plusieurs menaces internes et de couper court à d'autres tentatives de déstabilisation. Ces trois ensembles de données, les flux financiers, les communications interceptées et la restructuration de l'appareil sécuritaire, montrent non seulement la portée du complot, mais aussi la réactivité et la résilience du Burkina Faso face à une menace complexe. Elles indiquent également une volonté de plus en plus marquée de se défaire des influences extérieures et de renforcer la souveraineté nationale. L'opération Oryx a suscité de nombreux débats parmi les analystes et les responsables politiques. Deux perspectives principales émergent concernant la manière dont cette crise a été gérée par Ibrahim Traoré et son gouvernement. La première analyse, soutenue par certains experts géopolitiques, affirme que Traoré a habilement utilisé la crise pour renforcer son autorité. Selon cette perspective, la diffusion des enregistrements et la mise en lumière du complot ont permis de rallier à sa cause non seulement la population burkinabé, mais aussi une majorité des pays du Sahel. En montrant son engagement envers la souveraineté nationale, Traoré a consolidé son rôle de leader et a évité une éventuelle fragilisation du pouvoir. Ce raisonnement suggère que l'opération Oryx était en réalité un catalyseur pour renforcer le gouvernement burkinabé, mettant en lumière la solidité de l'engagement du pays à se libérer des influences extérieures. À l'opposé, certains analystes considèrent que la gestion de la crise par Traoré expose également des faiblesses structurelles au sein du gouvernement. Bien que la réaction immédiate ait été décisive, le fait que la nation ait été plongée dans une crise de cette ampleur pourrait refléter une vulnérabilité systémique dans le système de renseignement et dans la coordination avec les alliés régionaux. Ces critiques soulignent qu'une plus grande transparence et une coopération plus approfondie avec les pays voisins pourraient avoir permis de prévenir cette crise, ou du moins de l'atténuer. Le fait que le complot ait pu se développer sans détection immédiate pourrait indiquer des lacunes dans la surveillance interne et dans la gestion des risques géopolitiques. Cependant, il est important de noter que cette crise a aussi agi comme un révélateur. Les événements ont mis en évidence les faiblesses, certes, mais aussi les capacités de réponse rapide et les liens qui se sont renforcés entre les pays du Sahel. En fin de compte, les deux points de vue soulignent des aspects importants de la gestion de crise. D'une part, la capacité à utiliser une crise pour se renforcer, et d'autre part, la nécessité d'améliorer les structures internes pour prévenir de telles situations à l'avenir. Ibrahim Traoré, en naviguant entre ces deux perspectives, doit désormais réconcilier l'urgence immédiate de la situation avec la vision à long terme de la stabilité et de la souveraineté du Burkina Faso. Ibrahim Traoré s'est retrouvé à un carrefour critique après la diffusion des enregistrements audio. La situation, qui semblait d'abord un défi uniquement interne au Burkina Faso, a pris une dimension régionale. Le complot visant sa vie, révélé au grand jour, a exposé non seulement des forces externes, mais aussi des fractures internes au sein de l'Afrique elle-même. En quelques jours, la question n'était plus de savoir si Traoré survivrait à cette épreuve, mais plutôt de quelle manière il allait redéfinir les relations entre les pays du Sahel. Les enjeux dépassaient désormais la sécurité personnelle du président. L'activation de l'opération Oryx
a permis de mettre en lumière des dynamiques diplomatiques cachées, des alliances secrètes et des réseaux de pouvoir qui façonnent le Sahel depuis des décennies. Le retour de ces révélations a ainsi opéré comme un pivot, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain, redéfinissant ce que signifie véritablement être souverain sur sa propre terre. L'impact de l'opération Oryx a été profond, non seulement sur le Burkina Faso, mais sur l'ensemble de la région du Sahel. En dévoilant les détails du complot et des alliances secrètes qui cherchaient à déstabiliser son gouvernement, Ibrahim Traoré a exposé des réalités complexes, divisant les opinions à travers l'Afrique et au-delà. Les conséquences de cette révélation se sont manifestées sur plusieurs niveaux, affectant directement les 4 grands groupes d'acteurs impliqués. Les gouvernements africains, les puissances internationales, les militaires locaux et la population burkinabé. D'abord, les gouvernements africains ont réagi de manière diverse. Certains ont exprimé un soutien ferme à Traoré, voyant en lui un symbole de la résistance contre les influences extérieures, renforçant ainsi les alliances interafricaines. D'autres, cependant, ont exprimé des inquiétudes concernant l'escalade des tensions dans la région. Des pays comme le Mali et le Niger ont vu cette situation comme une opportunité d'élargir les relations avec le Burkina Faso, notamment en matière de sécurité régionale. Cependant, certains États, encore liés à des partenaires extérieurs, ont choisi de rester en retrait, préoccupés par l'isolement diplomatique que pourrait provoquer le soutien à Traoré. Ensuite, les puissances internationales, principalement la France et ses alliés, ont réagi avec prudence. Ces nations, ayant des intérêts stratégiques dans la région, ont vu d'un mauvais œil la consolidation de l'influence burkinabé dans les affaires du Sahel. Les critiques à l'égard de Traoré ont émergé, l'accusant d'exploiter la situation pour renforcer son pouvoir personnel sous couvert de souveraineté. Cette dynamique a exacerbé les tensions diplomatiques entre l'Afrique de l'Ouest et ses anciens partenaires coloniaux. Puis les militaires locaux, particulièrement ceux proches des cercles de pouvoir burkinabés, ont vu la crise comme une opportunité de renforcer leur position. Le soutien militaire à Traoré s'est solidifié avec des appels à la réforme et à l'indépendance des forces armées africaines vis-à-vis des influences extérieures. Toutefois, des factions plus conservatrices ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'évolution de la situation, redoutant que cette montée en puissance ne mette en péril les équilibres internes. Enfin, la population burkinabé, quant à elle, a largement réagi en faveur de Traoré. La révélation du complot a ravivé un sentiment de fierté nationale. Le discours de Traoré, centré sur la défense de la souveraineté du pays, a été perçu comme un acte de résilience face à des forces extérieures. Cependant, la situation n'a pas été exempte de scepticisme. Certains citoyens ont commencé à se demander si la nouvelle orientation du pays vers un isolement plus marqué, notamment par la rupture avec les anciens alliés, ne risquait pas de créer une instabilité économique à long terme. En somme, cette crise a permis au Burkina Faso de renforcer sa position sur la scène internationale tout en redéfinissant son rôle au sein de la communauté africaine. Mais elle a également mis en lumière les défis de la souveraineté dans un monde où les anciennes puissances coloniales ainsi que de nouveaux acteurs mondiaux tentent toujours d'influencer les dynamiques politiques internes des nations africaines. L'évolution de la situation après l'opération Oryx pourrait se décliner en 3 scénarios possibles pour le Burkina Faso et la région du Sahel, chacun portant ses propres implications géopolitiques et économiques. Chacun de ces scénarios repose sur la manière dont le gouvernement de Traoré gérera les tensions internes et les pressions externes. D'abord, dans un scénario de base, dans ce scénario, les tensions au sein du Burkina Faso et au niveau régional se stabilisent progressivement. Traoré parvient à sécuriser son pouvoir tout en renforçant la coopération avec ses voisins immédiats, notamment le Mali et le Niger. La gestion de la crise interne est suivie d'une série de réformes visant à améliorer la transparence et la coopération dans le renseignement régional, menant à un système de sécurité plus robuste. Les pressions diplomatiques des puissances occidentales diminuent à mesure que les pays du Sahel renforcent leurs liens économiques et sécuritaires, principalement autour d'initiatives de défense régionale.
En conséquence, la situation géopolitique devient moins instable, mais le Burkina Faso demeure sur ses gardes, cherchant un équilibre entre ses relations régionales et ses intérêts nationaux. Ensuite, dans un scénario optimiste, dans le meilleur des cas, la situation au Burkina Faso se transforme en un laboratoire de souveraineté collective. Traoré, fort de sa position renforcée, parvient à attirer de nouveaux partenaires africains, notamment dans le cadre d'initiatives économiques et de sécurité. Le Sahel devient un modèle d'intégration régionale avec une coopération accrue entre les pays du Sahel, le Mali, le Niger et d'autres nations africaines, toutes unies pour contrer les influences extérieures. Des accords de sécurité interafricains renforcent la lutte contre les groupes armés terroristes, tandis que les investissements dans les infrastructures et la cybersécurité assurent un développement plus durable. L'influence de la Russie et d'autres acteurs non occidentaux dans la région croît, ce qui permet à l'Afrique de réaffirmer ses intérêts face aux puissances traditionnelles. Enfin, dans un scénario pessimiste, dans un scénario plus sombre, les divisions internes au sein du Burkina Faso et au niveau régional risquent de s'intensifier. La résistance à Traoré augmente, avec des factions militaires et civiles qui contestent sa gestion autoritaire de la crise. Des tensions politiques internes se transforment en violences sporadiques et l'isolement diplomatique s'aggrave, exacerbant les difficultés économiques. Le Burkina Faso, en s'éloignant des partenaires traditionnels, voit ses échanges commerciaux se réduire et des sanctions économiques internationales pourraient être imposées. Le Sahel se trouve plongé dans une instabilité croissante et des acteurs externes, notamment l'Occident, intensifient leurs tentatives d'intervention diplomatique et militaire, menaçant de déstabiliser davantage la région. Quel que soit le scénario, il est évident que le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Le pays devra prendre des décisions cruciales sur son avenir diplomatique, économique et sécuritaire. La capacité de Traoré à naviguer entre ces défis déterminera en grande partie la trajectoire de la région du Sahel. L'opération Oryx et ses retombées ont eu des effets profonds, non seulement sur le Burkina Faso et ses voisins immédiats, mais également sur la perception du rôle de l'Afrique dans la scène géopolitique mondiale. Ce qui se joue au Burkina Faso n'est pas simplement une bataille pour le pouvoir, mais une lutte pour l'autonomie de l'Afrique face aux puissances extérieures. Traoré incarne désormais ce mouvement pour une souveraineté affirmée, mais il n'est pas le seul à devoir faire face à cette réalité. Pour le public, et en particulier les groupes jeunes et engagés, cette situation devient un appel à la réinvention de l'Afrique. Les discussions dans les cafés de Ouagadougou, les rassemblements populaires et les débats sur les réseaux sociaux révèlent un désir profond de changer les choses. Les jeunes, influencés par les événements récents, commencent à se voir non seulement comme spectateurs, mais comme acteurs de leur propre destin politique. Ce renouveau de la conscience politique pourrait être un moteur pour un changement durable, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les conséquences de cette prise de conscience sont multiples. Les jeunes voient dans les actions de Traoré un modèle de résilience, de résistance contre l'influence étrangère et un symbole de la lutte pour l'indépendance nationale. Cependant, ils sont aussi conscients que ce combat ne se gagne pas seulement par la parole, mais par l'action collective. Le sentiment d'appartenance à une cause commune commence à se renforcer et il s'agit là d'un catalyseur pour l'avenir, aussi bien pour le Burkina Faso que pour l'ensemble du Sahel. L'opération Oryx n'est pas une simple affaire de pouvoir politique ou militaire. C'est l'expression d'une Afrique qui commence à se lever pour redéfinir ses propres règles du jeu. La réponse à la crise engendrée par l'opération Oryx nécessite une approche multidimensionnelle, impliquant à la fois des réformes internes, des initiatives diplomatiques et des mesures sécuritaires. Ibrahim Traoré, conscient des enjeux, a tracé une feuille de route pour redresser le Burkina Faso tout en renforçant la souveraineté régionale. Pour y parvenir, plusieurs actions essentielles se dégagent. D'abord, renforcement du renseignement régional. L'un des axes de cette feuille de route est la consolidation du réseau de renseignement interafricain. L'un des enseignements tirés de la crise est la nécessité de renforcer la coopération entre les services de renseignement des pays du Sahel. Une coopération plus étroite permettra non seulement de prévenir les menaces futures, mais aussi de mieux comprendre les dynamiques géopolitiques et économiques des pays voisins. Ensuite, réforme sécuritaire.
réorganiser les forces de sécurité du pays pour assurer une meilleure réactivité face aux menaces internes. Traoré a annoncé un plan de restructuration de l'armée visant à rendre les forces armées plus indépendantes et mieux équipées pour faire face aux défis géopolitiques croissants. Cette réforme visera également à instaurer un système de sécurité plus transparent afin de lutter contre les infiltrations de factions étrangères. Puis, renforcement de l'autonomie économique. Traoré a également mis en avant l'importance de l'autonomie économique dans le processus de souveraineté. Pour cela, le Burkina Faso devra diversifier ses partenariats économiques en misant sur des alliances stratégiques avec des pays voisins et de nouveaux partenaires internationaux. Des initiatives de développement des infrastructures et du secteur énergétique avec l'aide de partenaires comme la Russie sont déjà en cours. Enfin, réforme institutionnelle. Enfin, une révision des institutions politiques et judiciaire sera crucial pour garantir une gouvernance plus inclusive et transparente. Traoré a souligné l'importance de maintenir un dialogue constant avec la société civile et d'assurer l'indépendance du système judiciaire. Alors que la crise autour de l'opération Oryx touche à sa fin, l'image de la capitaine de renseignement, discrète mais déterminante, demeure dans l'esprit de tous. C'est elle qui, dès le début, a mis les pièces du puzzle ensemble, reliant les enregistrements au visage et traçant les liens entre les acteurs étrangers et locaux impliqués dans la conspiration. Dans son rapport final, elle a écrit que ce qui unissait les conspirateurs n'était pas la quête du pouvoir, mais la peur de le perdre. Pour Ibrahim Traoré, cette leçon est essentielle. L'Afrique ne peut plus se permettre de dépendre de puissances extérieures pour garantir sa sécurité et son avenir. Dans un discours public, Traoré a repris les mots de la capitaine. Les chiffres ne mentent pas, mais ils ne suffisent pas. Ce n'est pas seulement l'argent ou le pouvoir qui compte, mais aussi la volonté de résister à la manipulation et de reconstruire la confiance entre les peuples. Ainsi, l'histoire du Burkina Faso, désormais marquée par cette crise, devient un symbole pour toute l'Afrique. Un symbole de résilience face à l'adversité, de prise en main du destin et d'une quête incessante pour la souveraineté. Comme l'a dit la capitaine, il ne s'agit pas de pouvoir, mais de la terreur de le perdre. Traoré l'a bien compris, et c'est cette détermination qui guidera son pays vers l'avenir. Alors que le Burkina Faso poursuit sa quête de souveraineté et de stabilité, une question reste suspendue dans l'air. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller pour s'affirmer face aux défis internes et externes ? Le combat mené par Ibrahim Traoré est loin d'être terminé, mais il envoie un message clair. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit chaque jour avec courage, transparence et détermination. Le chemin de la reconstruction et de l'indépendance n'est pas simple, mais il est possible. À travers chaque défi, chaque décision prise, les pays du Sahel montrent qu'ils peuvent seulement se soutenir mutuellement et prendre en main leur destin. Le rôle de chaque citoyen, chaque acteur de cette transformation est fondamental pour faire en sorte que cette vision d'une Afrique autonome devienne réalité. Ainsi, face à la complexité du monde moderne, la vraie question reste. Serons-nous prêts à bâtir un avenir où l'Afrique ne se contente plus de survivre, mais devient véritablement maîtresse de son destin ? Le temps est venu de se poser cette question et de répondre ensemble.